Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où j'explique quelques stratégies. Je dis quelques parce qu'il va y avoir 2 stratégies dans cette vidéo pour visiter le parc thématique Epcot sans réservation Lightning Lane. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, je vous donne une petite mise en contexte là, pour la vidéo mise en situation d'aujourd'hui. Donc, ça n'inclura pas toutes les expériences détaillées à Epcot. On va seulement inclure les attractions principales. Il y a d'autres expériences que vous pouvez ajouter ici et là dans votre visite du parc thématique. Et pour l'attraction Test Track, elle n'est pas incluse parce que les mois à venir, eh bien, l'attraction, elle est en rénovation pour réimaginer le décor à l'intérieur. Alors, je n'ai pas pris compte de Test Track. Et ensuite, Mission Space, je ne l'ai pas inclus parce que c'est une attraction que c'est pas tout le monde qui désire faire. Il y a une version régulière verte et une version intense en orange. C'est un simulateur de vol dans l'espace et si vous voulez le faire, normalement, c'est 15 à 30 minutes d'attente en journée. Donc, peu importe quand ça vous en dit, normalement, l'attente, elle est quand même assez courte pour l'attraction. Et ensuite, Gardiens de la Galaxie, je ne l'ai pas inclus puisque c'est une attraction avec une file d'attente virtuelle Boarding Group. Donc, c'est à vous de rejoindre la file d'attente virtuelle à 7 heures le matin. Et il y a également une deuxième allocation de numéro de file d'attente virtuelle à 13 heures. Si vous voulez plus d'informations sur la file d'attente virtuelle, je vais laisser dans la description et là en haut un lien vers une vidéo détaillée pour comment faire avec l'application mobile pour rejoindre la file de cette montagne russe-là. Donc, il n'y a pas de file d'attente régulière qu'on peut se mettre en file pour le plaisir de se mettre en file. Ça prend un numéro, un peu comme quand on va à la boucherie et qu'on se prend un numéro et on attend notre tour. C'est le même principe. Et il y a une file d'attente payante si vous voulez réserver vraiment l'heure précise que vous voulez faire l'attraction. Ensuite, il va y avoir 2 scénarios aujourd'hui. On va avoir un scénario si vous arrivez par Skyliner et si vous arrivez par autobus, tout dépendant de quel hôtel Disney vous logez. Et les scénarios d'aujourd'hui prennent part que vous allez assister au Early Entry. Donc, vous allez arriver là, pour l'ouverture anticipée du parc thématique. Donc, une mise en situation, là, quand arriver au parc thématique, on va dire que l'ouverture pour tous est à 9h et le Early Entry est à 8h30. Si vous êtes à un hôtel avec Skyliner, je vous conseille fortement d'arriver au moins 45 minutes à l'avance au parc thématique. Il peut y avoir un petit délai d'ouverture du Skyliner, mais généralement, il rouvre quand même tôt le matin. Et on veut ça parce que l'attraction Ratatouille, c'est une attraction bien particulière. Dans le fond, le parc thématique en tant que tel, au Early Entry, va ouvrir pile poil à 8h30. Mais l'attraction Ratatouille, il se peut que 30 minutes d'avance, elle commence à ouvrir. C'est pas garanti. Et des fois, on vous permet de vous mettre en file à l'avance pour l'attraction quand vous arrivez par Skyliner. Donc, là, on va sûrement avoir la petite question en tête. Mais moi, je n'ai pas un hôtel Skyliner. Je peux-tu quand même arriver en Skyliner? Je l'ai testé pour vous et ça ne vaut pas vraiment la peine de prendre l'autobus pour Hollywood Studios et arriver ensuite en Skyliner. Les chances que ça n'aille pas super bien ou qu'il y ait un délai ou quoi que ce soit sont très élevées. Je vous conseille tout simplement d'arriver par autobus et de suivre la stratégie par autobus. Ensuite, il y a souvent la question, est-ce que je peux prendre un Lyft ou un Uber et me faire déposer à l'entrée des pays? Non, c'est pas possible. Et même si vous allez aux hôtels avoisinants, vous allez être retourné. Donc, vous n'allez pas pouvoir entrer les stationnements. La seule manière, ça serait d'avoir une réservation de restaurant et de manger physiquement dans les hôtels avoisinants de l'entrée des pays pour pouvoir y accéder si vous prenez un Lyft ou un Uber. Mais sinon, là, je vous conseille pas vraiment de faire cette stratégie-là. Ça vaut pas vraiment la peine. Ensuite, si vous arrivez par autobus, mais je vous conseille d'arriver au moins 20 minutes à l'avance. Ça vaut pas vraiment la peine ici à Epcot d'arriver extrêmement d'avance parce qu'on va vous retenir au centre du parc pour l'attente de l'ouverture officielle. Et généralement,
on n'a pas vraiment une attente intense. Le Early Entry à Epcot, c'est pas celui qui est le plus bondé. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de personnes, mais attendre 5 minutes versus 10 minutes pour faire une attraction, c'est pas la fin du monde. Donc, pour le Early Entry, les attractions populaires, c'est en premier lieu Ratatouille. Ça va être extrêmement populaire. Ensuite, on va avoir le Frozen Ever After, donc la Reine des Neiges qui va être aussi populaire. On a Soarin' qui est un peu populaire. Là, si vous avez acheté le service, le Lightning Lane, ça pourrait être une stratégie de faire Soarin' quand on a une autre attraction de réserver. Mais si vous avez pas acheté de Lightning Lane et vous écoutez ma vidéo en ce moment pour savoir comment naviguer le parc, je vous déconseille de commencer par Soarin' parce que vous allez avoir un désavantage si vous voulez faire Frozen et Ratatouille plus tard en journée. La file d'attente devient quand même assez élevée pour les deux attractions. Donc, au Early Entry, pour ce qui est de Ratatouille, ils vont vous retenir au pont ici en noir là, à la International Gateway si vous arrivez par Skyliner et plus ou moins quand l'attraction est prête à être ouverte, vous allez pouvoir vous mettre en file à l'attraction en longeant là, le petit sentier qui mène à l'arrière du pavillon. À l'avant du parc, là, on a un plus. Dans le fond, c'est la forme pour expliquer que quand vous arrivez en autobus, on va vous retenir en arrière de Spaceship Earth. Il y a comme un nouvel espace ouvert. Tout dépendant où vous allez, si vous allez à Mission Space ou Test Track, mais qui est fermé en ce moment, elle n'est pas là. Ça va être vers la gauche. Et si vous allez à Frozen ou Ratatouille, vous allez être à l'avant. Et si vous allez vers Soarin', vous allez aller vers la droite. Donc, c'est ça la situation. Et le Early Entry, là, si ça ouvre d'avance, c'est 5 minutes d'avance. Sans plus, c'est pas comme à Hollywood Studios où est-ce que le parc parfois nous fait une petite surprise d'un 30 minutes additionnelles. Donc, pour ce qui est de la version autobus des attractions, j'ai essayé d'inclure le plus possible d'attractions pour que ça fasse du sens pour une planification sans Lightning Lane. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de marches quand vous allez à Epcot. Vous allez peut-être sentir que vous allez faire beaucoup plus de zigzags que ma stratégie de Magic Kingdom. Mais si vous arrivez en autobus, je vous conseille de commencer avec Frozen Ever After. Vous allez attendre là, 15 à 25 minutes en moyenne. Je ne veux pas dire que vous allez pas du tout attendre parce qu'il pourra y avoir quand même beaucoup de personnes. Mais c'est quand même un bon temps d'attente très raisonnable pour faire l'attraction. Et ensuite, je vous conseille d'aller tout de suite à Soarin' parce qu'à l'ouverture du parc officiel pour tous, les gens vont se bombarder vers Ratatouille. Donc, on ne veut pas aller dans la foule. On veut vraiment maximiser notre temps. Donc, on va aller avec Soarin', Living with Dylan. C'est deux attractions qui sont une à côté de l'autre dans le pavillon Dylan. Ensuite, là, on va aller faire Remy's Ratatouille Adventure parce que généralement, il y a un creux pour faire l'attraction vers 10h30 le matin. Puisque là, on a atteint le moment où est-ce que la foule qui est arrivée le matin a fait l'attraction. Et là, le temps d'attente pourrait diminuer à 30-45 minutes, ce qui est quand même bon au lieu de 90 minutes. Et c'est un des moments idéaux si vous voulez faire la file d'attente avec une attente raisonnable. Et ensuite, ça serait lors du lunch et le début qu'on ferait la tournée de la visite des pays. Les autres attractions, je vous recommande de les faire plus en fin d'après-midi. Après 15 heures, il y a un phénomène qui se produit à Epcot où les attractions à l'avant du parc du côté de World Nature avec l'aquarium, Dylan et l'imagination. Après 15 heures, il n'y a presque pas d'attente pour les attractions. Donc là, ce serait le moment de faire Spaceship Earth. On pourrait faire le sentier, le Journey of Water, The Seas, Turtle Talk with Crush. Puis après ça, on pourrait faire l'imagination. Puis se faire un petit Disney Pixar Short Film Festival. Et là, ça serait l'heure du souper. Donc, vous pourriez vous prendre une réservation de restaurant et ensuite, là, soit aller refaire une attraction favorite, aller au Grand Fiesta Tour au Mexique, ou attendre le spectacle de fermeture du parc thématique. Donc, ça fait quand même une bonne journée. Mais c'est ça, c'est mes conseils pour vraiment visiter Epcot de manière efficace quand vous arrivez en autobus.
Ensuite, on passe là à la version Skyliner. Donc, bien évidemment, on va aller, si c'est ouvert, à Ratatouille parce qu'il pourrait arriver un bris mécanique qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est là qu'on vise. Et normalement, vous devriez faire l'attraction assez rapidement que le Early Entry ne serait techniquement pas encore terminé. Et là, vous pourriez marcher jusqu'à Frozen. C'est une marche de 10 à 20 minutes, tout dépendant de la vitesse que vous marchez. Cassez-vous pas une cheville pour vous rendre à Frozen parce qu'à l'ouverture du parc officiel, les gens iront vraiment plus vers Ratatouille. Donc, Frozen, vous allez attendre environ 30 à 60 minutes d'attente. Ça pourrait être moins, mais j'ai pas de boule de cristal. Et ensuite, après, on irait faire le Grand Fiesta Tour au pavillon voisin du Mexique. Et là, j'irais faire Journey of Water, The Seas with Nemo and Friends, Turtle Talk with Crush. Là, ça serait environ l'heure du lunch, donc on se prendra un lunch à Epcot, là, j'aime bien. Connections Eatery ou bien Sunshine Seasons, là, dans l'avant du parc, c'est deux bons restaurants rapides. Sinon, en table service, j'aime bien le Coral Reef, ça serait mon choix. Avec le nouveau menu, c'est excellent. Et là, on irait débuter notre tournée des pays en après-midi. Là. Il y a différents trucs à faire. Là. Il y a des spectacles à l'intérieur. On peut visiter les pavillons. Il y a des boutiques. Et comme je vous ai expliqué, l'avant du parc, les temps d'attente deviennent plus faibles après 15 heures du côté World Nature. Donc là, j'irai faire Journey into Imagination, Pixar Short Film Festival, Soarin', Living with the Land, et je terminerai avec Spaceship Earth. Et là, ça serait l'heure plus ou moins du repas du soir. Et ensuite, ça serait le spectacle de feux d'artifice. Bon, dans cette stratégie-là, on n'a pas quand on va aller faire Gardiens de la Galaxie, mais quand votre boarding group va être appelé. Ça prend en moyenne 30 à 1 heure d'attente faire l'attraction parce que quand vous avez un boarding group, c'est pas un lightning lane. Vous allez quand même faire une file d'attente et ensuite faire l'attraction. Donc, c'est une expérience plus ou moins d'1 heure. Ça pourrait être plus long, tout dépendant du temps de l'année, si l'attraction a eu un bris mécanique, etc. Des choses qu'on peut pas contrôler. Mais ça vous donne une bonne vue d'ensemble du parc thématique Epcot. Ce que je veux mentionner, c'est vu qu'il y a 2 stratégies distinctes, j'ai fait 2 fiches explicatives et c'est dans la description et également le commentaire épinglé. Vous avez ma page web et comme les autres documents que je vous produis, ils sont disponibles pour téléchargement gratuit en version PDF. Si vous aimez bien mes fiches explicatives, je serais vraiment reconnaissante si vous pourriez soit partager mon contenu à votre entourage ou bien laisser une recommandation sur ma page Facebook pour m'aider à développer plus de contenu éducatif et amusant pour le Walt Disney World Resort en Floride. Mais c'est la fin de ma parenthèse pour mes fiches explicatives et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Il y a d'autres stratégies qui s'en viennent, donc Hollywood Studios et Animal Kingdom à jour. On va faire des stratégies pour visiter ces parcs thématiques-là. Mais j'espère que ça vous a été utile et si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime et ne pas oublier de vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!